Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur les stratégies de duel dans GXB. Ce sera une série de vidéos et celle-ci est la première. Je vais vous montrer quelques duels pour illustrer ce que j'entends par stratégie. Alors le premier duel, celui-là que j'avais demandé qu'on m'envoie, Neko-chan Angélique. On regarde les stats et qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc on regarde les duels pour essayer de comprendre et de bien interpréter les stats. Parce que sans regarder le duel, on ne peut pas comprendre vraiment les stats. Alors la team de Angélique, celle qui est à droite, elle est simple à comprendre. Je vais vous expliquer. Ça tourne autour de Cersei. Une fois qu'elle balance son ultimate, elle accélère la régénération de MP de toutes les filles. Donc forcément, Gianna et Phoenix attaquent de façon accélérée. Alors regardez Phoenix. On connaît Phoenix. Si elle envoie son ultimate, en général, c'est très chaud pour l'ennemi parce que ça équivaut souvent à game over. Alors là, vous voyez, Phoenix ne fait absolument rien. Pourquoi? Mais parce que Sisha, Aegis ou Ninja, ce sont les ennemis naturels de Phoenix, qui possèdent des compétences de réduction de dégâts. C'est très important de lire les descriptions des filles pour comprendre ce qu'elles valent et quelles sont leurs utilités. Donc si on joue contre Phoenix, voilà, on peut jouer comme ça. Hein, donc depuis le début, je ne sais pas si vous comprenez, hein, la team de Neko-chan, en fait, c'est une team de défense. Je dirais que c'est pas une team qui est faite pour gagner, mais une team qui est faite pour ne pas perdre. Qui est faite, en fait, qui joue le contre-attaque. Avec Sisha, Kayla et Lydia. Pour Lydia, c'est pas tellement de la contre-attaque, mais elle fait un peu tout en fait. Elle est vraiment très très bien comme fille. Elle est vraiment géniale. J'ai fait une vidéo là-dessus avec elle et Rhea pour passer la tour du ciel élite. Donc vous pouvez jeter un œil. En fait, Lydia, elle protège vos alliés contre la magie. Donc vous avez pu le voir tout à l'heure, immunité magique partout. Et elle inflige beaucoup de dégâts magiques aux ennemis. Donc forcément, quand on a une défense très impressionnante comme ça, c'est sûr que au bout d'un moment, Cersei et Gianna explosent en plein vol et finissent par mourir. Et pourquoi Phoenix n'est pas morte? C'est parce qu'elle a un bouclier anti-magie. Sinon, elle serait morte, ça c'est sûr. Mais ce que je vais vous montrer aussi, c'est pourquoi est-ce que, par exemple, d'autres personnes comme Miroski réussissent à gagner. Souvent, par exemple, contre Neko-chan, mais ce même Miroski perd presque tout le temps face à Angélique. Tiens. Alors, je vais vous dire très sincèrement, d'habitude, Miroski perd clairement contre Neko-chan. C'est depuis qu'il a changé. Il a mis Yukimura à la place de Zoé. Zoé qui est forte, mais qui est très très fragile et voilà, qui meurt facilement aussi. Donc là, Yukimura, qu'est-ce qu'elle a fait? Je pense que vous avez pu le voir avec ses boules de billard. Elle contrôle les ennemis. En fait, la team de Miroski, comme on peut le voir, c'est une team qui est beaucoup focalisée sur l'interruption et le stun, par exemple avec Smarty, Gianna. Donc alors pourquoi est-ce qu'en fait Miroski réussit à gagner maintenant? C'est parce que ses filles reçoivent moins de dégâts qu'autrefois. Déjà pas parce que Zoé n'est plus là pour mourir, forcément, puisque Yukimura a pris sa place. Et aussi parce que Yukimura, je pense que c'est un peu la clé de la victoire. Elle a permis à ce que Sisha ou Lydia soient interrompus. Et s'attaquent entre elles. Si on regarde les autres duels, moi je vois quoi? Je vois que Lydia, voilà,
n'inflige pas constamment énormément de dégâts. D'habitude, je crois qu'elle inflige plus de dégâts que ça, mais je pense que c'est parce que justement Yukimura a un peu gêné Kayla et Lydia, justement, en les contrôlant. Et pour Angélique, voilà. En général, ça se passe comme ça. Un duel entre eux deux, ça se passe comme ça. C'est Gianna qui fait tout. Qui inflige le plus de dégâts des deux côtés. Alors pourquoi c'est Miroskaï cette fois qui a perdu? Ben, je pense que c'est à cause de Sisha. Parce que Sisha renvoie des dégâts. Donc lorsque Gianna, Smarty et surtout Nobunaga touchent Sisha, eh bien Sisha leur inflige beaucoup de dégâts. Ensuite, Angélique a essayé de m'attaquer aujourd'hui aussi. Mais je peux vous assurer, sa team vraiment... Bon, c'est pas une team très dangereuse. Hein. Très sincèrement, je mets pas ma team la plus puissante, mais... Ah, vous allez voir, c'est... En fait, ma team est plutôt basée sur l'interruption, le stun, et la baisse de régénération des MP, grâce à Rhea. Bon, après, si je rajoute Lydia, la défaite sera encore plus lourde, hein, mais... Je préfère ne pas jouer Lydia pour le moment, comme ça. Je veux pas être trop dur envers mes adversaires. Ma pet est là, en fait, pour intensifier les stuns, justement. Lorsqu'on fait les stuns, ma pet inflige du poison. D'où l'intérêt de la jouer avec Smarty, Toyo, Kayla. J'ai mis un cours de stun pour Smarty, c'est pour ça que je parle de Smarty avec stun. Il y a un autre duel, et je crois qu'on va s'arrêter là. Bon, oui, entre Nathan et Angélique, oui. Il faut que je le dise vite fait, mais c'est un peu de la chance entre les deux. Ça gagne, ça perd, ça gagne, ça perd. Mais il y a une chose que j'ai remarqué avant, c'est l'éclisse. L'éclisse contre Sisha, c'est pas forcément une bonne idée, parce que la dernière fois j'ai vu un duel, Gianna n'a pas attaqué l'éclisse, Phoenix non plus, et l'éclisse est morte en donnant des coups de pied à Sisha. Si on lit les descriptions des filles, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut toujours lire les descriptions, sinon vous allez perdre sans jamais comprendre pourquoi vous allez perdre. C'est que Sisha possède une compétence qui s'appelle contre-attaque. Quand elle subit des dégâts, physiques ou magiques, excepté les dégâts dans le temps, bien sûr, quand elle subit des dégâts, elle les renvoie aux ennemis. Donc forcément, lorsque l'éclisse inflige des dégâts à Sisha, eh ben, elle s'inflige elle aussi des dégâts, et donc elle meurt. Donc pour moi, parfois j'ai l'impression que Nathan joue à 4 contre 5. Parce que l'éclisse ne fout absolument rien du tout pour sa team. Donc voilà, face à Sisha, c'est pas toujours une bonne idée. Hein. Je dirais même que c'est pas une bonne idée du tout, hein, de jouer l'éclisse. Et sinon, il y a ça aussi que je voulais vous montrer. Ça, c'est vraiment très intéressant. Alors, 3 victimes ici. Minato, Lucille, Mysterix. Il y a un point commun avec toutes ces victimes. Regardez bien. Je suis sûr que ça va en surprendre plus d'un. Cynthia éveille. Et attendez une seconde. Cynthia éveille et skin. Attendez. Juste orange. Ce n'est pas rouge ou rouge plus 1, c'est juste orange. Pareil. Pareil. Le même schéma. Alors, quand on regarde les statistiques, n'importe qui va dire « Oh, mais c'est Cynthia, elle est trop forte, elle est cheatée comme ça. » Mais moi, je vais vous dire la vérité, je pense que vous vous trompez. La clé de la victoire, ici, ce n'est pas Cynthia, mais Neus. Regardez bien ce duel contre Minato. Je vais vous montrer un truc. Jetez un œil
au point de vie de Cynthia. Regardez bien Cynthia. Ne la perdez pas de vue. Regardez bien. Vous avez vu? Elle était sur le point de mourir. Et là, 2 secondes après, tous ses points de vie, voilà, revenus à 100% grâce à qui? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est Nus éveillé. Si Bucks ne jouait pas Nus, il aurait perdu Cynthia. Et donc perdu le duel. Pourquoi Cynthia inflige tant de dégâts en fait? Si on lit la description de son éveil, lorsque Cynthia balance son ultimate, son poison agit jusqu'à la fin du duel. Supposons que Cynthia meurt après avoir lancé son ultimate. Et bien son poison continuera à agir et à tuer tout le monde jusqu'à la fin du duel. Mais comme Cynthia est dans ce duel quasiment invincible, immortelle grâce à Nus, Cynthia peut balancer son ultimate 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc c'est pour ça que vous voyez 500 000 dégâts. C'est aussi simple que ça. Donc si jamais Lucille, Mystérix et Minato voient ce duel, ou plutôt ces statistiques et se disent « Ah mais il faut que je joue Cynthia !» Moi je vais vous dire, si jamais ils se mettent à avoir cette idée-là et qu'ils jouent Cynthia éveil, ou avec skin ou pas, je vais vous dire ils vont perdre. Ils ne gagneront jamais. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas Nus éveil. C'est ça qui fait toute la différence. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui.